Bienvenue dans cette nouvelle routine. Aujourd'hui, on va pratiquer un yin yoga et on commence officiellement une nouvelle série qui va être autour des chakras. Alors, je vais t'expliquer au fur et à mesure de notre pratique, je vais t'introduire ce que c'est que les chakras. Et aujourd'hui, on va être sur le chakra de base qui s'appelle Muladhara Chakra. Si jamais c'est la première fois que tu pratiques avec moi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Mon prénom, c'est Salomé. Et chaque semaine, je te partage des routines de pilates, mais également de yoga pour te permettre d'avoir une pratique équilibrée. Aujourd'hui, tout ce dont tu vas avoir besoin, c'est d'une tenue et d'un tapis confortable pour bouger, ainsi que d'un bolster de yoga ou bien un gros coussin qui va te permettre de trouver un peu de confort dans certaines postures de guide. On va tout de suite commencer dans une posture assise, confortable en tailleur. Viens déposer tes mains sur tes genoux et ici prends une profonde inspiration par le nez. Ton expire par la bouche, ferme les yeux. Prends le temps de te déposer, d'arriver dans ton corps, dans tes sensations et dans ta respiration. À chaque expire, viens relâcher dans tes épaules. Et ici, imagine que ton bassin, ton coccyx se dépose un peu plus à la terre. Adoucis ton souffle. Relâche chaque trait de ton visage. Et commence petit à petit à accueillir une énergie plus douce, plus lente, plus yin. Le système des chakras est un système d'énergie qui se situe tout au long de notre colonne vertébrale. On les assimile aussi à des roues d'énergie invisibles à l'œil nu. Et chaque chakra est relié à une émotion, est relié à une couleur, à un son et à un équilibre ou un déséquilibre. Aujourd'hui, on va commencer avec le chakra de base, le tout premier chakra, Muladhara Chakra. Commencer par la base, c'est construire un socle solide pour ensuite pouvoir passer aux autres niveaux. Muladhara Chakra, il est positionné à la base de ton coccyx et il représente un peu le retour à la maison. Il représente la sécurité, il représente les besoins primaires. À nouveau, prends une profonde inspiration par ton nez et une longue expire par la bouche. Tranquillement, viens rouvrir les yeux. Pour notre première pratique de yin, on va se diriger dans une posture debout. On fait assez rarement des postures debout en yin, mais ça peut parfois arriver. Et on va aller dans une flexion vers l'avant, donc par-dessus nos jambes. Ici, tu pourrais prendre un support comme ton bolster et le placer en dessous de ton front ou en dessous de tes avant-bras. Et on va commencer d'abord par bouger un petit peu les jambes en pliant un genou, puis l'autre. Allonge l'autre jambe, puis d'un côté et de l'autre. On y va quelques fois. On commence juste par amener un petit peu de mouvement avant de rentrer ensuite dans davantage d'immobilité. Pour 2 autres souffles. Puis ici, viens trouver ton centre et dépose-toi dans la posture. On pourrait relâcher la tête sur notre support pour ensuite détendre les bras le long du corps. Et ici, laisse tes hanches monter vers le ciel et permets à tout l'arrière de tes jambes de s'allonger. Éventuellement, on peut ramener un petit pli dans les genoux. Installe-toi là où c'est confortable, mais où tu sens quand même les effets de la posture. Et ici, dépose ton attention sur les pieds.
Tes pieds ici qui sont ta base, ceux qui te permettent de bouger chaque jour, ton socle. Et ici trouve l'ancrage dans tes talons, dans la base des orteils. Et imagine qu'ils viennent s'enfoncer un peu plus dans ton tapis. Ici pour quelques instants. Observe sans jugement les sensations qui petit à petit se dessinent dans l'arrière de tes jambes. Encore juste pour quelques souffles. Peut-être que tu laisses la posture légèrement s'approfondir. Tranquillement, viendra d'abord juste allonger dans la colonne et tire le sommet de ta tête vers l'avant. Plie tes genoux, retrouve un petit peu d'espace dans les jambes. On peut à nouveau plier un genou puis l'autre. Puis tu vas venir écarter tes pieds à la largeur de ton tapis, ramène les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Prends ton bolster ou ton gros coussin pour venir ensuite t'asseoir dessus. On vient dans une sorte de yogi squat supporté. Tu vas ajuster la largeur de tes genoux, de tes pieds, pour ensuite glisser les coudes à l'intérieur de tes genoux. Ramène tes mains ensemble vers le cœur en prière. Prends une profonde inspiration ici. Ton expire pour déposer un peu plus ton bassin sur le support. Ici, permets à tes coudes de pousser vers tes genoux pour les ouvrir un peu plus, tout en respectant tes limites. Éventuellement, les yeux se referment s'ils étaient ouverts pour glisser davantage dans les sensations, dans le ressenti du corps. Lorsque notre chakra de base est équilibré, on ressent justement une certaine tranquillité d'esprit. On se sent bien à l'intérieur et on se sent également équilibré à l'extérieur. On est comme plus serein pour envisager ensuite d'autres choses dans notre vie, car on a trouvé nos bases qui nous permettent de nous sentir comme en sécurité à l'intérieur. Et lorsque le chakra Muladhara est en déséquilibre, cette fois-ci ce serait le contraire. On se sent un peu perdu, déséquilibré, déraciné. On ne sait pas trop quoi faire dans notre vie, dans nos relations. Nos pensées sont perdues. Et on est en recherche d'équilibre, de sécurité. On a alors ce besoin du retour à la maison. Et dans cette pratique de yin, c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Le fait de retourner à la base.
juste ici, sans rien chercher d'autre, sans rien aller chercher de plus, juste être. Soit on va relâcher les mains, relâche la pression contre tes genoux. Puis on va monter les hanches pour pousser le bolster vers l'avant, faire de l'espace et dépose tes genoux dans le sol. On va aller travailler un petit peu plus au niveau de nos pieds. Ramène tes mains vers l'arrière, bout des doigts ou peut-être les mains complètes dans le sol. Mais si le dessus des pieds est déposé sur le tapis, et on va venir décoller les genoux, peut-être les tibias, pour étirer l'avant des pieds. On reste ici pas trop longtemps, mais juste le temps de permettre à la posture de s'infuser. Comme je le disais au début de la pratique, les pieds c'est notre base. C'est ceux qui nous portent toute la journée, qui portent notre poids. Et on oublie parfois d'aller les mobiliser, d'aller les étirer, alors que c'est une zone qui retient beaucoup de tension. Donc c'est intéressant d'aller les travailler en yin, même si c'est pas toujours le plus agréable. C'est après qu'on en ressent les besoins, les bénéfices plutôt. Peut-être que tu laisses tes genoux monter encore un peu plus haut. Ici juste pour quelques respirations. Doucement, reviendra déposer les genoux vers le sol en avant. Ramène tes mains devant toi. Puis commence à bouger un petit peu les chevilles en faisant des petits cercles pour remobiliser toute cette partie-là. On ramène un petit peu de mouvement, on laisse les sensations se dissiper. Pour la prochaine posture, cette fois-ci on viendra planter les orteils dans le sol. Puis ensuite recule vers l'arrière et viens te déposer assis sur tes talons. On vient étirer toute la voûte plantaire et les orteils cette fois-ci. Les mains qui peuvent se déposer devant toi sur tes cuisses. À nouveau, pas trop longtemps dans cette posture. Respire profondément. Rappelle-toi que chaque sensation est éphémère, chaque posture est éphémère. Et à nouveau, reviens déposer tes mains vers l'avant de ton tapis. Ramène les dessus des pieds, les orteils sur le tapis et viens tapoter le sol. Puis reviens te rasseoir vers l'arrière. Envoie tes jambes devant toi et retrouve à nouveau ton support, ton bolster. Éventuellement, ici, on pourrait même ajouter des blocs. On va venir dans la posture du papillon. Les pieds vont être ensemble. Le bolster peut se déposer devant nous, entre nos jambes, ou bien à l'avant de nos pieds pour y déposer notre front. Donc, prends le temps ici de voir quelle variation tu veux aller chercher avec ton accessoire si tu en as un à la maison. Les pieds, les talons peuvent être plus ou moins proches de toi. Laisse d'abord tes genoux s'ouvrir sur le côté. Inspire, allonge dans ta colonne. Et sur ton expire pour plonger vers le sol, vers le support.
N'hésite pas à adapter la profondeur de ta pratique. Le chakra Muladhara est représenté par la couleur rouge, une couleur rouge profonde, et par le mantra Lam. Ici, je t'invite peut-être à imaginer cette couleur rouge à la base de ton coccyx, comme un petit cercle qui viendrait tourner lentement. Observe son rythme. Observe cette couleur qui s'intensifie petit à petit. Un rythme lent, calme et déposé. Je t'invite ici justement à être simplement. Répète quelquefois dans ta tête son mantra. L'âme. L'âme. À chaque expire. L'âme. Laisse continuer à ton rythme. Encore quelques instants dans cette posture. Les hanches qui s'ouvrent, genoux qui s'ouvrent, le haut du corps qui fond vers les pieds. Doucement pour ressortir de la posture, viens d'abord remonter la tête, le dos. Enlève ton support devant toi, dépose-le sur le côté. Puis referme tes genoux doucement. Ouvre les pieds à la largeur de ton tapis pour quelques essuie-glaces de gauche à droite. Tranquillement, reviens vers le centre. Allonge tes jambes devant toi. Puis viens te déposer pour ta posture finale de Shavasana. Installe-toi confortablement. Permets-toi d'allonger les bras le long du corps, les pieds qui peuvent s'ouvrir un peu plus large que les hanches. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Permets à ton bassin de s'alourdir dans le sol. Ressens la base de ton coccyx s'enfoncer un peu plus dans le tapis. Et donc peut-être que tu observes cette couleur rouge, ce cercle rouge qui tourne à la base de ta colonne et qui s'ancre davantage. Ressens cette énergie, peut-être même une petite chaleur qui s'en diffuse. Et de cette sensation, commence à la laisser se prolonger tout le long des jambes. Les jambes qui deviennent de plus en plus déposées, de plus en plus lourdes vers la terre. Et cette énergie se diffuser dans tes cuisses, dans tes genoux, dans tes tibias. Et se diffuser jusqu'à la plante de tes pieds.
la base de tes pieds. Imagine alors comme des racines qui sortent de tes pieds. Des racines qui viennent se déposer dans le sol, dans la terre et qui s'enfoncent tranquillement. Plus tu observes ces racines s'enfoncer dans le sol, tu ressens ici que tu t'ancres un peu plus en toi. Un retour à la maison où tu te déposes. Un sentiment de sécurité. Un sentiment de paix intérieure. Et répète alors, je suis assez. Je suis assez. Je suis au bon endroit et au bon moment. Tous mes besoins sont respectés. Je suis assez. Je suis au bon endroit au bon moment. Tous mes besoins sont respectés. Je te laisse tranquillement ressortir de cette pratique qui est maintenant terminée. J'espère que celle-ci t'a fait du bien. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner et peut-être de me laisser un petit mot pour me partager ce que tu en as pensé. À très vite.